Bonsoir et bienvenue dans Grand Reportage. Ce soir, nous allons encore une fois nous concentrer sur cette petite nation stratégique qu'est Djibouti, un véritable carrefour logistique entre l'Afrique, l'Arabie et le reste du monde. Au cœur de la Corne de l'Afrique, le pays se transforme et investit massivement pour consolider son rôle de hub régional, une porte d'entrée vitale pour des millions de consommateurs. 4 reportages exceptionnels pour décrypter cette mutation. Les infrastructures portuaires, des quais ultramodernes de Doralé aux terminaux historiques. Comment Djibouti gère-t-elle le flux constant du commerce mondial et fait face à la compétition régionale, plongée au cœur de cette machine logistique qui ne dort jamais? Transport maritime et ferry. Au-delà du commerce international, le transport maritime est vital pour la population. Nous explorerons le rôle essentiel des ferries qui relient les régions du Nord à la capitale, un trait d'union indispensable pour le désenclavement et le développement local. Le chemin de fer Djibouti-Éthiopie. C'est l'épine dorsale de la logistique régionale. Nous vous ferons découvrir l'histoire de cette ligne électrifiée et le succès du transfert de compétences qui place désormais les cheminots djiboutiens et éthiopiens aux commodes de cet ouvrage colossal. Et enfin, les corridors routiers de Galafi et de Balhou. Plus que de simples pistes, ce sont des artères économiques. Suivez-nous sur ces corridors routiers stratégiques qui relient le port de l'Hinterland, notamment l'Éthiopie, et qui sont la clé de voûte de l'intégration régionale et du commerce transfrontalier. Restez avec nous pour ce voyage fascinant au cœur d'un pays qui mise sur la connectivité pour bâtir son avenir. Grand reportage, l'Odyssée logistique de Djibouti, c'est tout de suite. jidka guusha adiga haye noo joog horo soco ha jeesane noo joog geediga ha joojine noo joog jeeroona saageen ha ku jooga gaadhayno noo joog abageela noo joog. Située sur la deuxième route maritime la plus fréquentée au monde, à la croisée du golfe d'Aden et de la mer Rouge, Djibouti s'est imposé comme un hub logistique incontournable. Des ports historiques aux terminaux ultramodernes, le pays investit des milliards pour rester la porte d'entrée vitale de l'Éthiopie et de l'Hinterland africain. Comment ces infrastructures portuaires gèrent-elles un trafic mondial en constante évolution ? Comment font-elles face à la concurrence féroce des géants maritimes? Et quel rôle jouent-elles dans la souveraineté économique de la nation? Découvrez dans ce document spécial l'incroyable machine portuaire de Djibouti. C'est tout de suite. Lors de son accession à l'indépendance en 1977, la loi numéro 148 AN 80 du 5 octobre 1980 crée le port autonome international de Djibouti. Comme toute institution publique, le PAID est placé sous la tutelle du président de la République de Djibouti. Un terminal à conteneurs a été mis en service en 1985. La guerre civile en Éthiopie et Somalie ont rénové le rôle géostratégique de Djibouti, concernant notamment le programme alimentaire mondial PAM des Nations Unies. La naissance de l'Érythrée en 1994 priva l'Éthiopie d'accès à la mer. La République de Djibouti occupe une position géostratégique exceptionnelle qui la place au carrefour de l'Europe, l'Afrique et la péninsule arabique sur la deuxième route maritime la plus utilisée par le commerce international. Sa situation est stratégique dans la Corne de l'Afrique
au point de rencontre de la mer Rouge et du golfe d'Aden, on constitue un point de passage obligé entre la mer Méditerranée et l'océan Indien. Cette position constitue un atout majeur et logiquement une opportunité évidente sur laquelle le pays veut s'appuyer afin de monnayer sa place dans le cadre d'une économie régionale. À terme, l'objectif de tous ces agro-mécalo-gigantismes portières est de faire de Djibouti une plateforme d'échange et de services pour toute la région, et elle adhère à la nouvelle configuration du marché de la sous-région de plus de 400 millions de consommateurs dont la majorité ne dispose pas d'ouverture maritime. C'est ainsi que l'existence des ports en général et de ceux de Djibouti en particulier constitue un instrument indispensable à toute politique économique. Il joue un rôle primordial dans l'économie nationale, modernisation et développement de la ville, dans les échanges commerciaux de notre pays avec le reste du monde, dans la quasi-totalité des importations ou exportations empruntent la voie maritime. Cette évolution se manifeste généralement dans la croissance du commerce extérieur, dont le port demeure le principal pulsateur et le centre d'expédition et de réception de marchandises. Au-delà de son économie, Djibouti est particulièrement active pour accroître l'intégration économique régionale, surtout avec l'Éthiopie. Djibouti semble résolument tourné vers son objectif de hub logistique régional. Cet objectif, qui semble répondre à ce vieux rêve de Djibouti de devenir un Singapour sur la mer Rouge, est en phase avec sa politique de développement portière. Cela s'est concrétisé par la construction et la modernisation des installations portières ainsi que de liaisons terrestres en faisant de Djibouti un hub maritime et logistique régional afin de traiter une grande partie du flux de l'Afrique de l'Est dont les marchandises sont destinées aux pays est-africains. Outre sa position stratégique et depuis son élection en 1999, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est donné comme objectif de moderniser les infrastructures portières de notre pays. Djibouti a considérablement modernisé les équipements portiers, notamment ceux consacrés à la manutention portière, a permis à ce que de gros porteurs fassent de Djibouti une de leurs escales sur la route maritime. Avec un personnel qualifié capable de relever ces défis, nos infrastructures portières disposent donc aujourd'hui de tous les éléments nécessaires pour accueillir le porte-conteneurs de dernière génération. Djibouti a même réussi à combiner mer, air, terre. La construction du nouveau chemin de fer entre Djibouti et l'Éthiopie illustre très bien cette politique. À cela s'ajoutent d'autres projets d'interconnexion entre l'Est et l'Ouest africain, notamment un projet qui devra relier à terme Djibouti à Dakar. La position stratégique de Djibouti n'est pas uniquement favorable pour le transport maritime. Le pays peut également servir d'hub aérien pour les États enclavés de l'Afrique orientale. Un certain nombre d'accords et mémorandums sont engagés avec l'Éthiopie et le Sud-Soudan pour que ces derniers puissent utiliser les installations aéroportières djiboutiennes. Djibouti compte affirmer son statut de port d'entrée du COMESA et profiter à côté du marché éthiopien dont 80% des marchandises est absorbé par le corridor Djibouti-Galafi, parmi elles des produits pétroliers et des aides alimentaires et l'exportation du café éthiopien vers l'Europe. La République de Djibouti a réussi à se trouver au cœur des stratégies du commerce maritime international. Au-delà des questions de la modernisation et développement portière, Djibouti est devenu également un pôle de sûreté et de sécurité maritime essentiel sur l'ensemble de la mer Rouge, du Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden. En profitant de son emplacement géographique et de sa stabilité politique dans une région traversée par de multiples conflits, Djibouti a su se mettre au centre des enjeux internationaux. Des grues gigantesques aux porte-conteneurs de plus de 20 000 EVP. Le port de Djibouti est sans conteste une fenêtre sur l'économie globale. Mais si le fret international est sa vocation première, n'oublions pas sa mission première, servir la nation. L'efficacité maritime n'est pas réservée qu'aux marchandises, elle est cruciale également pour les citoyens. Justement, comment le pays assure-t-il la connexion de ses propres régions?
Nous embarquons maintenant à bord des ferries qui sillonnent le golfe de Tadjoura, un maillon essentiel du transport qui relie les populations du nord à la capitale, facilitant ainsi les échanges, le commerce local et l'accès aux services. Reportage. Le transport maritime, et notamment les ferries, reste un axe vital pour relier la capitale Djibouti-Ville aux régions du nord comme Tadjoura et Obok. Ces liaisons qui traversent le golfe sont essentielles, non seulement pour le transport de passagers et de véhicules, offrant une alternative plus rapide et souvent plus pratique que la route, mais aussi pour le désenclavement et le développement économique régional. L'inauguration récente de nouvelles ferries, comme le Mohamed Ali Gadile au début de l'année 2025, témoigne de la volonté du gouvernement de moderniser cette infrastructure cruciale, renforçant ainsi la cohésion nationale et stimulant le tourisme et le commerce dans la baie. Ces services maintiennent l'interconnexion régionale malgré l'arrêt saisonnier possible en période de vent fort, notamment de Khamsine. Si les ferries sont le lien vital pour la population djiboutienne à travers le golfe de Tadjoura, le rôle de Djibouti en tant que hub régional s'articule autour d'un axe logistique d'une toute autre envergure, le corridor Djibouti-Addis Abeba. Ce n'est plus seulement une question de passagers ou de transport interrégional, c'est la colonne vertébrale de l'économie de l'Est africain, essentielle pour l'approvisionnement d'un pays enclavé de plus de 120 millions d'habitants, l'Éthiopie. Au cœur de ce corridor, une infrastructure moderne, électrique et stratégique, le chemin de fer Djibouti-Éthiopie. Au-delà des rails et des locomotives, ce projet est un modèle de partenariat et de savoir-faire. Notre prochain reportage nous montre comment Djibouti et l'Éthiopie ont mené à bien un transfert de compétences réussi, reprenant la gestion de cette ligne pour garantir sa pérennité et son efficacité. Chemin de fer Djibouti-Éthiopie, un transfert de compétences réussi, c'est tout de suite. Le chemin de fer Djibouti-Éthiopie occupe une place centrale dans le paysage économique de la Corne de l'Afrique. L'histoire ferroviaire entre Djibouti et l'Éthiopie ne date pas d'hier. Dès 1919, une ligne construite par les Français assurait la liaison entre les deux pays. Mais après des décennies d'activité, cette voie ferrée s'est progressivement dégradée jusqu'à sa mise hors service. Le besoin d'un réseau moderne, rapide et fiable s'est alors imposé comme une priorité stratégique, inaugurée en 2018 par le chef de l'État, son Excellence Ismail Omar Guelleh, en présence de l'ancien Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn. Le nouveau chemin de fer électrifié à écartement standard est devenu un corridor commercial essentiel pour l'Éthiopie, lui offrant un accès indispensable à la mer via le port de Djibouti. La construction a été menée par des entreprises publiques chinoises, notamment la China Railway Group Limited et la China Civil Engineering Construction Corporation. Suite à son inauguration, la gestion et l'exploitation de la ligne ont été assurées par des contractants chinois pendant une période initiale de 6 ans, 2018-2024. Cette phase dite exploitation chinoise était conçue pour permettre une montée fulgurante en compétences des personnels locaux en vue d'un futur transfert des responsabilités. Durant cette période d'exploitation par les entreprises chinoises, les programmes de formation accélérés et approfondis ont été mis en place pour développer les compétences des employés djiboutiens. Ce programme de formation riche en cibles diverses, domaines ferroviaires, allant des conducteurs de train et des ingénieurs à la maintenance des locomotives, au système électrique, au service des transports et aux postes de direction. La formation dispensée comprenait à la fois des aspects théoriques et pratiques, avec des sessions organisées en Éthiopie et en Chine. Des institutions spécialisées comme Zhengzhou Railway Vocation and Technical College ont joué un rôle clé dans la formation des futurs experts ferroviaires djiboutiens. Forcé de constater que l'atelier Luban a joué aussi un rôle important pour la formation des jeunes djiboutiens dans les métiers ferroviaires. Cet atelier, implanté au lycée industriel et commercial de Djibouti, symbolise la volonté de Djibouti et la Chine de bâtir une formation technique professionnelle d'excellence en faveur des jeunes talents djiboutiens. C'est un tournant historique sur l'arrêt entre Djibouti et l'Éthiopie. Depuis le 10 mai 2024, les personnels djiboutiens assurent à 100% la gestion du segment national de la ligne ferroviaire électrifiée Djibouti-Éthiopie. Une première qui consacre 6 années de formation intensive et un transfert de compétences réussi.
À la veille de la cérémonie officielle de transfert de la gestion de l'exploitation, plusieurs centaines de professionnels djiboutiens étaient opérationnels. Parmi eux, des conducteurs de train, des techniciens de maintenance, des électriciens spécialisés, ainsi qu'un encadrement capable d'assurer la continuité du service. Les employés djiboutiens ont su relever les défis de la gestion et l'exploitation dans tous les domaines. Après avoir été élevés, les Djiboutiens sont aussi les pilotes de leur propre destin ferroviaire. Une réussite discrète mais exemplaire qui illustre un modèle africain de développement par la compétence. L'Éthiopie s'inscrit dans une vision plus large de développement des infrastructures régionales en Afrique de l'Est, des extensions futures vers le Soudan du Sud, la République centrafricaine et le Cameroun sont envisagées. Il complète d'autres corridors de transport et projets d'infrastructure dans la région. Ainsi, ce chemin de fer constitue un maillon essentiel d'un réseau plus vaste visant à améliorer le commerce et l'intégration régionale en Afrique de l'Est. Le transfert des opérations du chemin de fer Djibouti-Éthiopie de la gestion chinoise aux djiboutiennes représente une étape importante. À ce jour, plus de 90% des fonctions opérationnelles sur le territoire national sont assurées par des cadres et techniciens djiboutiens formés avec rigueur et engagement. Ce succès est le fruit des efforts soutenus du gouvernement sous la vision éclairée de son Excellence, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de la maîtrise locale des infrastructures stratégiques une priorité nationale. Le chemin de fer, nous l'avons vu, représente l'avenir de la logistique régionale, une prouesse technologique désormais pilotée par des compétences locales. Pourtant, malgré la modernisation du rail, le transport routier demeure aujourd'hui encore le véritable squelette logistique du corridor Djibouti-Éthiopie. C'est sur la route que transite la majorité des marchandises, dans un balai incessant de poids lourds qui mettent à rude épreuve les infrastructures nationales. La performance des ports est indissociable de l'état de ces axes. Nous allons maintenant quitter les rails pour nous concentrer sur ces artères vitales du commerce transfrontalier. La route nationale 1 ou RN1 via le poste frontière historique de Galafi et l'importance croissante du corridor plus au nord par Balhou. Quels sont les défis quotidiens des transporteurs? Comment Djibouti réhabite-t-elle et sécurise-t-elle ses routes pour garantir la fluidité des échanges? C'est ce que nous allons découvrir dans notre dernier volet, les corridors routiers de Galafi et de Balhou, le muscle du fret djiboutien. Les corridors routiers reliant la République de Djibouti à l'Éthiopie, notamment ceux de Galafi et de Balhou, sont bien plus que de simples tracés de bitume. Ils constituent l'épine dorsale économique de la Corne de l'Afrique, assurant l'accès maritime de l'Éthiopie, pays de plus de 120 millions d'habitants et consolidant la position de Djibouti en tant que hub logistique et commercial régional stratégique. Le corridor de Galafi, empruntant principalement la route nationale 1, du côté djiboutien est l'axe le plus vital et le plus fréquenté. Plus de 90% du commerce extérieur éthiopien transite par les ports de Djibouti, faisant de cet axe un lien de survie économique pour l'Éthiopie et une source majeure de revenus pour Djibouti. Ce corridor coexiste avec la ligne de chemin de fer électrifié Djibouti-Addis Abeba, un investissement majeur qui cherche à capter une part croissante du fret lourd, allégeant potentiellement la pression sur le réseau routier. Inauguré plus récemment, le corridor nord via le poste frontière de Balhou représente une initiative stratégique de diversification et de développement régional. Sa principale vocation est d'offrir un nouvel accès vers l'Éthiopie, mais surtout de désenclaver les régions du nord de Djibouti et de valoriser le port de Tadjoura, spécialisé notamment dans le transport de potasse et de sel. Le président Ismaël Omar Guelleh l'a présenté comme un axe complémentaire au corridor de Galafi, visant à augmenter la capacité globale de transit et à répartir les flux. Ces deux corridors s'inscrivent dans une stratégie de développement national et régional ambitieuse.
La modernisation des routes est un pilier de la vision 2035 visant à consolider la compétitivité logistique du pays en Afrique de l'Est. L'objectif est d'assurer une chaîne de transport multimodale rapide et fiable. En conclusion, les corridors de Galafi et de Balhou symbolisent le rôle central et indispensable de Djibouti pour l'économie éthiopienne. Le premier assure le volume, le second la diversification et le développement du Nord. Leur maintenance et leur amélioration continue sont la clé de la prospérité mutuelle et de la stabilité économique régionale. Nous arrivons au terme de ce numéro spécial de grand reportage consacré encore une fois à notre très beau pays, la République de Djibouti. Nous avons exploré les fondations qui ancrent la nation djiboutienne comme un acteur logistique majeur sur l'échiquier mondial. Nous avons plongé également au cœur de ces infrastructures portuaires ultramodernes, ces ports maritimes qui gèrent le flux colossal du commerce est-africain. Nous avons ensuite pris le large avec les ferries et le transport maritime essentiel qui assure la cohésion nationale, reliant jour après jour les régions du nord du pays à la capitale. Enfin, nous avons suivi le chemin du fret régional, depuis les prouesses du chemin de fer Djibouti-Éthiopie, symbole d'un transfert de compétences réussi et de coopération bilatérale, jusqu'à l'épine dorsale vitale que constituent les corridors routiers de Galafi et de Balhou. Des eaux du golfe de Tadjoura aux hautes terres éthiopiennes, ce pays ne cesse d'investir pour consolider sa position de plateforme multimodale et stratégique. L'enjeu n'est pas seulement économique, il est celui du développement durable et de l'intégration régionale. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Grand Reportage vous souhaite une excellente soirée et à bientôt pour un nouveau voyage au cœur des défis de demain.